I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Le doux bruit du café, on en a bien besoin le lundi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je viens de vous dire, on est lundi aujourd'hui. Le temps est un petit peu gris ce matin. Il fait moins beau qu'hier, mais je pense que c'est juste passager. Ça va être un petit orage, on risque d'avoir quelques petites gouttes ce matin, mais ça devrait revenir après. Je vais déjeuner. J'ai une journée bien chargée qui m'attend aujourd'hui. Comme j'ai rien fait hier soir, là il faut que je bosse ce matin, il faut que je réponde à vos commentaires, que je monte la vidéo, que j'aille voir mes mails. Ensuite, il faut que je fasse mon blessing. Là l'aspirateur vient de se passer, il faut que je descende les chaises, donne un petit coup d'œil sur le canapé. Stacy finit à 10h, Angel est en bac sport ce matin, et ensuite il y a un oral espagnol, mais c'est pas pour le bac, il y a eu une convocation et tout, c'est pour le bac, mais je pense que c'est contrôle continu maintenant l'espagnol, donc ça va noter dans la moyenne continue, mais voilà, il n'y a pas de, c'est pas un examen comme le bac quoi. En fait c'est pas la note, elle compte pas pour le bac, vous m'avez compris. Et puis ensuite de ce soir, j'ai 2 réunions d'affilée, 4h30 et 6h. Donc du coup à partir de 4h30 jusqu'à 7h je serai au collège. J'ai 2 réunions en fin de journée. Et il faut que je passe à grands frais parce que du coup j'ai pas eu le courage d'aller faire les courses aujourd'hui. Comme j'avais déjà une journée chargée, je me suis dit je vais pas m'en rajouter. Donc du coup je vais juste aller chercher les 2-3 trucs que j'ai besoin pour ma recette de ce soir. Et j'irai faire les courses dans la semaine. Voilà, peut-être demain matin, on verra. Mais là oui, et puis je voudrais m'occuper des fleurs et tout avant qu'il pleut et que du coup j'ai plus le courage. Donc voilà, parce que quand il fait beau, on a envie de travailler à l'extérieur et tout, mais quand il pleut, voilà, c'est moins fun. Allez, je vais vite déjeuner et puis j'attaque. J'ai l'impression de ne pas avoir assez dormi ce week-end. Comme si j'étais toute vaseuse là. Comme si j'avais pas dormi mon compte. Mais cette nuit, en fait, hier soir, je piquais du nez à 22h15 dans le lit. Et Greg, il m'avait dit oui, je regarde un truc à la télé, j'arrive. Et quand je le voyais pas monter, je luttais parce que je me suis dit je suis sûre il va s'endormir, donc je luttais pour aller le réveiller. En fait, il y a des moments ça lui arrive le week-end ou le vendredi soir, il s'endort dans le canapé, moi je suis crevée, je dors. Mais je m'en fous en fait, parce que je me dis c'est pas grave, le lendemain il y a personne, mais là c'est parce qu'il n'y a pas son réveil en bas, donc s'il a pas programmé son réveil ou quoi et que du coup il est farcé le matin, donc du coup le soir je lutte pour que, et arrive un moment je dis ça c'est pas possible. Donc du coup avec Alexa en fait on peut avoir une application sur notre téléphone et on peut parler en direct avec la box. Donc du coup j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à parler pour qu'il puisse et c'était bien ça, il s'était endormi dans le canapé, mais du coup moi l'heure une fois qu'il est monté et tout, mon coup de pompe ou vous voyez le petit train du sommeil était passé et du coup j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir et je me suis pas rendormie avant 23h et des brouettes, presque minuit. Je pense que la dernière fois que j'ai vu regarder l'heure il devait être 23h50, donc voilà. Mais du coup ce matin 5h30 je me suis réveillée toute seule, 5h30 parce que c'est l'heure où mon corps est, mais du coup j'ai l'impression de pas avoir mon compte de sommeil et j'ai l'impression d'être un tout petit peu naseuse ce matin. Allez, on va boire son café, on va déjeuner et puis après on va s'activer et le corps va se réveiller. Le temps est incertain. Alors il y a des moments il fait du soleil, il y a des moments il fait tout nuageux et du coup je sais pas si je mets mes trucs dehors ou pas. J'avais peur vous voyez tout ce qui est les housses, les coussins et tout sur le canapé extérieur, mais je pense que je vais aller les mettre et si je vois qu'il pleut je les rentrerai et au pire en fait c'était quand j'allais aller chercher Stacy, j'avais peur qu'il pleut à ce moment là, mais je vais quand même les mettre et je les rentrerai s'il faut le temps que je m'en vais. J'ai fait mon petit canapé,
Voilà, c'est tout propre. J'en ai profité aussi pour faire les housses, enfin là c'est les coussins que je vais aller mettre dehors. Les chemins de table avec l'aspirateur anti-acarien en fait, comme ça arrive que Luna elle monte sur la table en fait, nous il suffit qu'elle doit se sauver avec Marley, bah pouf elle monte, enfin bref. Donc du coup il y a des petits poils ou quoi dessus et j'aime bien, ça les désinfecte en même temps, le fait que c'est anti-acarien, ça tue les microbes donc c'est cool. Hop, allez, là. Escalier et ensuite j'attaque la vidéo avant d'aller chercher Stacy. Montage de vidéo, je vais répondre à vos commentaires et répondre à mes mails. Et après je pense qu'il sera déjà l'heure d'aller chercher Stacy. Ouais, là c'est passé super vite la matinée. J'ai été récupérer Stacy, ensuite Kim m'a appelé. Et là il va pas tarder à être l'heure que j'aille rechercher Angel. Vous pouvez pas savoir le pied que je prends à conduire ma voiture et de l'avoir retrouvée. Alors je l'ai pas conduite du week-end parce que souvent, je vous l'ai dit, hein, c'est quand je peux me faire conduire, je préfère, voilà, c'est Greg qui prend le volant. Et je suis pas vraiment sortie de moi-même, ce week-end, donc à chaque fois il était avec moi, enfin je veux dire je suis pas sortie toute seule, donc du coup c'est lui qui l'a conduit. Mais là tout à l'heure quand j'étais conduire les enfants, en fait rien qu'au démarrage elle est beaucoup plus nerveuse, vous voyez elle est plus puissante quoi en fait, donc c'est la Greg et rien qu'au démarrage en fait elle est partie tout seule quoi en fait, retrouver ses petites habitudes et tout, oh là là. Stacy était en train de me demander, c'est pour ça que j'ai fait ça, elle était en train de me demander si elle pouvait prendre, elle y est 11h30, elle commence déjà à avoir faim, elle va déjà se préparer son petit truc. Ça fait penser que j'ai oublié de faire le pain. Je l'ai sorti, il a bien gonflé, ouais bah je vais m'en occuper tout de suite, je suis en train de me faire un café. En fait j'ai plein de trucs à faire, du coup je pars de partout et... Mais bon là la vidéo elle est... montée, j'aime pas quand je fais ça, quand je prends du retard. En fait à chaque fois je monte la vidéo du soir pour pouvoir le matin en fait je me consacre à mon ménage et tout, et du coup je monte la vidéo le soir, le matin je réponds à vos commentaires, mais voilà la vidéo elle est montée, mais le montage de vidéo je passe facilement 1 heure en fait dessus, sur une vidéo de 30 minutes quoi en fait, je passe 1 heure de montage dessus et le temps de faire la miniature, de faire le petit descriptif en dessous, de mettre les liens et tout, voilà donc là c'est fait, j'ai fait mon montage, je vais le mettre en ligne, et puis voilà. Ouais, je vous disais j'aime pas faire ça, je préfère le faire le soir comme ça parce que 1 heure le matin ça passe vite entre les allers-retours et tout, voilà. Et là du coup ça m'a chamboulé. Et en plus là la dernière fois quand j'ai pas filmé j'ai perdu 1 jour d'avance, donc c'est la vidéo de demain soir, donc il faut qu'elle soit mise en ligne parce qu'autrement je vais prendre trop de retard et je ne veux pas prendre du retard. Allez, je m'occupe de mon pain, graines de pavot. J'ai été récupérer Angel, alors je lui dis ça a été, il me dit bah l'espagnol voilà. J'ai le sport, il me dit bah c'est le sport, voilà le sport ça va forcément hein. On va manger. Alors qu'est-ce que je vais manger? Eux ils se sont fait des galettes, Stacy elle a fait comme un wraps chaud, moi je vais me faire une salade comme d'habitude. Je me suis fait ma salade, ça fait une big salade un peu connotation je sais pas, italienne on va dire. En fait j'ai sorti ce qu'il y avait dans mon frigo et j'ai voilà fait avec. Donc j'ai une base de salade verte, de la laitue, j'ai mis du chou rouge, un petit peu de carotte, j'ai mis de la tomate, il me restait de la courgette que j'avais fait cuire la semaine dernière, donc du coup je l'ai mis dedans pour la finir. Les petits points blancs que vous voyez au dessus c'est du cottage cheese, les petits points orange là, rouge, comme de la sauce là, c'est de la jvar que j'avais fait aussi la semaine dernière, et ensuite j'ai mis du jambon cru et puis un filet de douceur de balsamique. Voilà, je viens d'aller raccompagner les loulous. Greg est rentré, alors il s'est fait un sandwich au pâté ce midi et on a rigolé avec Marley parce qu'il était en train de baver devant Greg et moi comme j'avais pas pris mon dessert j'ai pris
un fond de pot de fromage blanc, mais quand c'est comme ça, je m'amuse pas à mettre directement dans le bol, je mange directement dans le pot quoi en fait. Et je lui ai donné, j'ai voulu lui donner le pot. D'habitude il saute dessus, il bave sur mes pots, hein, que ce soit le fromage blanc, le skyr ou le yaourt grec. Et là il en a pas voulu. Il a boudé, il a senti, puis il est retourné à côté de Greg sentir le pâté. Hein, bon, alors Greg va aller rechercher. Faudrait donner ça à Marley. Il va aller rechercher Angel et puis du coup il va passer. Il me dit ben on va tout de suite à Grand Frais. Je dis bah écoute il me faut que 3 trucs, tu veux pas y aller? Donc du coup il va y aller tout seul. Ça par contre je le garde pour mettre les petites tomates dedans. Les petites tomates cerises. Comme ça s'éparpille pas, c'est une petite boîte en carton en fait. Comme ça s'éparpille pas dans mon tiroir mon tiroir à légumes. Alors, je vous ai pas montré le pain du jour. Mon Greg il a déjà tamé dedans. Donc il est un peu coupé mais voilà. Voilà l'ami. Ouh il est beau. Il est plein de trous. C'est une mie bien alvéolée ça hein. Hein? Ouais. Alors moi je vais pouvoir aller me changer parce que je me suis salie. J'ai renversé, enfin j'ai des, je sais pas, des gouttes de sauce rouge. Je pense que c'est de la jvar que j'ai fait tomber ou ça a coulé. Et puis de toute façon j'ai un peu froid. Et comme je vous ai dit j'ai réunion, du coup je vais finir à 7h. Tant que je rentre et tout, je risque d'avoir froid. Donc je suis dégoûtée. J'avais dit à Greg, mon planning cet après-midi avant que j'aille à ma réunion, c'est je m'allonge au soleil et je bronze. Mais ballot. Il m'a pas cru hein. Il m'a dit non, tu vas pas faire ça, c'est pas toi, ça te ressemble pas. J'avais raison. Ouais, t'avais raison. Du coup, je le fais pas. Bon, il va aller chercher. Demain, il va dans du beau temps, logiquement. Logiquement. Greg a chaud, moi j'ai froid. Alors lui il ouvre la porte et moi je la referme à chaque fois. Je pense que je vais aller me changer, ça va être la solution. Allez, petit café et après Greg va chercher Angel. La semaine prochaine il y a plus cours parce que c'est... Enfin il y a plus cours. Il y a plus cours le lundi après-midi parce que c'est AP. C'est quoi? Accompagnement perso. Et du coup il n'y a plus. Il n'y a plus à partir de la semaine prochaine. Avec les épreuves qui un petit peu se diminuent, il va y avoir moins en moins de cours je pense. Greg est à Grand Frais. Le soleil a l'air de vouloir ressortir donc il a été récupéré aussi Angel. Je vais me changer quand même parce que comme je vous ai dit j'ai fait des taches à mon haut. Donc je vais mettre un autre petit haut. Puis, de toute façon je vais mettre ma veste en jean donc logiquement ça devrait aller. Il est en train de bricoler là. Il y avait une lame qu'on avait dû retirer sur l'extérieur au-dessus de la persienne et là il est en train de la remettre. Je vais lui demander s'il veut pas un coup de main. Il est en train de... Le pire c'est qu'il est en train de scier alors que j'ai tout nettoyé la cour hier. Ils sont en train de la remettre. Hier je vous ai pas dit, j'ai acheté de la menthe. Attention elle te passe. Ouh. Rentre ton ventre. J'ai acheté de la menthe et c'est de la menthe mojito. Ils font de la menthe spéciale pour les mojitos maintenant. Alors ils font de la menthe à tout hein. Il y a les menthes au chocolat, menthe ananas, menthe pomme aussi. Mais ah, il dit des vilains mots. Ah. En fait ce qui est dur c'est qu'il faut qu'il la clipse. Et comme il y a le coffrage de la persienne. Voilà. Et en fait c'est des lames, vous voyez, à clipser en dessous là. Oui, donc il faisait plein de sortes de menthe. Donc j'ai pris menthe mojito, mais quand on les sentait, on froissait un petit peu les feuilles. Je voyais pas trop de différence. Il y avait aussi la menthe marocaine. Il y avait quoi aussi autre comme menthe? Il y en avait plein en fait. Hein.
Voilà, donc j'ai pris celle-là parce que je m'en sers plus pour faire des mojitos en fait, ou aussi en déco, vous voyez, quand je fais un gâteau ou quoi. Mais autrement, c'est beaucoup dans mes mojitos que je m'en sers. Ou un petit peu comme là ce soir, je vais utiliser 2-3 feuilles dans ma recette, mais voilà, autrement c'est souvent pour principalement pour les mojitos. Je vais aller voir. Je suis le chef des travaux finis, moi. Comme d'hab, ouais. Là, c'est pas comme ça, faut comme ça, faut comme ça. Ça fait tout propre. Ça fait fini. Je vais aller me changer. Je voulais vous parler d'un truc, l'auto-brosant de chez Action. Très bien, il est top. J'arrête pas de le mettre en ce moment. Mais alors, faut pas louper un jour. Parce que si vous arrêtez de le mettre, vous vous retrouvez avec des taches. En fait, quand il s'en va pas uniformément. Il s'en va en faisant des taches sur la peau. Et ce week-end, j'avais... Alors là, ça se voit plus, je pense. Hein Si. Ça se voit encore? En fait, ce week-end, j'avais... Ouais, mais ça se voit moins quand même. Ce week-end, ça faisait une tache ici. Ça faisait un peu... vous voyez, style les gens qui ont des maladies de peau, là, qu'on voit des démarcations de couleurs bronzées et claires. Bah, ça faisait ça. La dépigmentation de la peau. On me dit que... Oui, c'est léger, ça se voit plus. Mais je vous jure que ce week-end, ça se voyait fort. En fait, je sais pas au niveau de ma peau... C'est vrai qu'à la caméra, ça se voit pas trop. Mais là, en fait, ça se voit un tout petit peu. Donc oui... il est bien, mais je sais pas comment je vais faire le jour où je vais arrêter de le mettre. Où je vais tomber à court. Pendant 2 jours, je vais remettre du fond de teint. Après, au bout de 2 jours, ça se voit plus, hein. Mais comme là, bah voilà, j'avais... Alors, si vous regardez les vidéos, parce que j'en ai monté une ce matin, justement, on le voyait un petit peu, la démarcation. Donc, ouais, il est top, hein, mais je vais vous le montrer au cas où pour celle, parce qu'il prend bien et tout. En ce moment, comme là, j'en ai remis ce matin et ça se voit plus trop, quoi, en fait. En fait, il y a des parties où... Comme le visage, peut-être que c'est le démaquillant qui fait que, vous voyez, quand je me démaquille, que du coup ça faisait peut-être une trace là, j'en sais rien. Peut-être que le démaquillage, ça le fait partir plus vite à certains endroits, quoi, en fait. Mais ouais, donc je l'ai juste arrêté, j'ai sauté un jour, enfin 2 jours, et ça m'a fait ça. Mais c'est celui-là, mais autrement il est top, hein. Franchement il va très très bien, il bronze bien, il fait pas de marque, sauf quand il repart. Bon allez, je vais me changer. Je suis rentrée de réunion. J'ai mal à la tête. En plus, je suis dégoûtée. C'est que je dois me taper le rapport à écrire, le rapport de la commission éducative, enfin du conseil de discipline. J'aime pas faire ça. Ça me donne du travail en plus. Ben, et alors Greg avait été à Grand Frais tout à l'heure. Je lui avais demandé de m'acheter du... En fait, à Grand Frais, ils font ça. Maintenant, c'est du pur jus de citron en bouteille comme ça. C'est vraiment jus de citron pressé. Ça correspond à 30 citrons frais. C'est pour faire de la citronnade. En fait, regardez, il est écrit jus de citron pressé. Ils disent qu'il faut le conserver jusqu'à 40 jours quand même après au réfrigérateur. Et pour préparer une citronnade rafraîchissante, mélangez 4 unités d'eau pour unité de jus de citron pressé. Ajoutez du sucre ou du miel selon vos goûts. Donc voilà, c'était pour ça. Moi, c'est pour faire de la citronnade quand il fait chaud comme ça. Comme je veux essayer de boire un petit peu plus. Alors, moi, je vais sûrement... Ouais, peut-être mettre une petite cuillère de miel ou quoi dedans. Voilà, ça peut être sympa. Bon, on va commencer à préparer à manger parce qu'il est déjà 7h. Pour la recette de ce soir, vous allez voir, c'est super facile à faire. Donc c'est un orzo ou du risini. Là c'est écrit Biavetta. Vous voyez les petites pâtes en forme de grain de riz là. Je les utilise souvent ceux-là, vous les avez déjà vus. Donc il faut ça. Donc c'est de l'orzo ou risini au poulet et aux artichauts. En fait, je vais juste faire griller des escalopes de poulet qu'on va mettre au-dessus. Je vais les faire griller au barbecue, mais vous pouvez très bien le faire à la poêle. Et on va servir ça avec une petite sauce non, c'est pas une sauce vierge, parce qu'il y a des tomates dans la sauce vierge, mais une sauce aux herbes. Voilà, comme une petite vinaigrette en fait aux herbes sur le dessus. Donc, on va faire un peu comme un wanpo pour cuire le riz. Donc, tout va cuire dans la même... Enfin, pour cuire le riz, pour cuire le risotto, enfin l'orzo.
le risini. Donc du coup, on prend une marmite, on met... Alors moi je fais pour 500 g d'orzo, si vous voulez diviser, il faut diviser du coup la quantité. Donc il y a 1 litre 1 litre et 300 ml de bouillon de poulet, 250 g de tomates cerises, je mets dans la même marmite, hein. Je vais ajouter 3 gousses d'ail qu'on va venir presser à l'intérieur. Donc ensuite je vais ajouter du coup le paquet de 500 g d'orzo. On va saler, poivrer, attention, mettez pas trop de sel parce que le bouillon est déjà salé. Hop. On mélange et ça va partir sur le feu. On va porter à ébullition et ensuite on va réduire le feu, on va couvrir et on va laisser cuire 8 à 10 minutes. Donc après le temps de cuisson, 8 à 10 minutes, ça dépendra aussi de la taille de votre orzo, parce qu'il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus gros et tout, donc vérifiez entre deux la cuisson. Donc pendant que ça cuit, on va s'occuper du poulet aussi. Je sais plus où est-ce que j'en étais tout à l'heure, du sel, du poivre, je me souviens pas si je vous ai dit au niveau des ingrédients, je pense que je vous ai pas tout dit en fait, j'ai arrêté en plein milieu. Mais on va avoir besoin aussi d'artichauts marinés, alors comme ça, c'est des artichauts, des petits artichauts, moi j'ai trouvé à grands frais, mais j'en ai déjà vu même à Lidl et tout. C'est des cœurs d'artichaut, enfin c'est pas les cœurs, c'est des vraiment les petits artichauts, vous voyez, artichauts poivrades qui sont grillés après marinés dans l'huile d'olive. Vous pouvez les faire vous-même si vous le souhaitez, moi c'est juste parce que ça me fait gagner du temps. On va avoir besoin aussi de parmesan, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, donc il va y avoir une cuillère à soupe qui va nous servir pour la cuisson de notre poulet et 2 cuillères qui va nous servir pour faire notre petite sauce aux herbes, des blancs de poulet, donc 4 blancs de poulet, du persil haché, quelques feuilles de menthe à doser en fonction de vos goûts, moi je vais mettre juste quelques feuilles mais vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc et une poignée de basilic juste pour le service, pour mettre au-dessus, pour faire joli et pour le goût aussi, hein. Donc là j'ai pris mes 4 escalopes de poulet. Donc si vous les faites à la poêle, juste une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la poêle et vous faites sel, poivre et vous faites griller à la poêle. Là moi je vais les faire au barbecue, donc je vais juste les badigeonner avec un petit peu d'huile, les saler, poivrer et ça va partir sur le grill. Rien d'autre. Comme je vous ai dit, après ça va être la petite sauce qui va venir au-dessus aux herbes. On va arroser le tout après. Merci chérie. Donc elles sont salées, poivrées, un petit peu d'huile d'olive et ça c'est Greg qui va s'en charger. Greg, le temps que j'étais à ma réunion, il a été au potager et il a fini par il a fini de mettre ses haricots en fait. Il a mis haricots verts et haricots beurre, haricots jaunes. J'ai été chercher des petites herbes sur mon étagère, donc j'ai mis 2 petites feuilles de menthe. Moi j'en ai mis que 2, vous pouvez en mettre plus, hein, mais Greg n'est pas trop fan de la menthe. Donc du coup j'en ai pas mis beaucoup. Une belle poignée de persil et j'ai mis aussi, comme j'avais de la ciboulette, oui de la ciboulette, j'ai mis aussi de la ciboulette. Après vous mettez les herbes que vous voulez aussi, hein. Donc dans un petit bol, j'ai mis 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique blanc, ou du vinaigre de vin blanc si vous avez. On va mettre les petites herbes et je vais ajouter de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'huile de marinade de mes artichauts. Voilà. On va saler et poivrer et du coup ça fait une petite sauce aux herbes qu'on va mettre sur le dessus du plat et sur le dessus du poulet une fois qu'il sera cuit. Alors là j'ai mon orzo qui est en ébullition, donc j'ai baissé le feu, je vais mettre un couvercle et on va laisser cuire en mélangeant entre deux pour pas que ça colle au fond. Jusqu'à ce que, logiquement, l'orzo devrait tout absorber le liquide. Là, j'ai mon orzo qui est cuit. On a l'impression qu'il reste du liquide, mais ça, enfin, il en reste un petit peu. Mais vous voyez par rapport, je vais vous rapprocher. Il en reste un tout petit peu, mais c'est ce qui va faire la sauce. Mais vous voyez, c'est pas non plus baigné d'eau. Vous voyez? Donc là-dedans, on va rajouter
Alors par contre je me fais avoir à chaque fois, je fais gaffe parce que j'ai acheté des cubes, c'est une vraie cochonnerie, ils ne se dissouent pas. Donc quand je les mets comme ça directement entiers, et ben il y a des moments où on se retrouve avec un cube entier dans notre assiette, c'est dégoûtant quoi, en fait le goût salé là est fort. Donc là je fais attention qu'ils sont bien dissous parce que en plus à chaque fois c'est moi qui ai droit à la fève. C'est moi à chaque fois qui a le coup. Mais là je vais plus les acheter, c'est une cochonnerie ceux-là. Je pense que c'est la marque Auchan que j'avais pris. Les autres j'ai pas le coup en fait, ils font pas ça, mais là en fait il faudrait que je les ai réduits en poudre peut-être. Donc là je vais ajouter mon parmesan, donc 80 g de parmesan, je vais mélanger. 80 g de parmesan râpé, ça fait un peu comme un risotto un petit peu, par que tout cuit dedans. Hop, et je vais ajouter mes artichauts que j'ai égouttés, les artichauts grillés. Hop, je vais mélanger un tout petit peu. Alors moi ils sont déjà coupés, si c'est les artichauts qui sont pas encore coupés, coupez-les en 4 pour avoir des quartiers en fait. Et là je vais laisser avec le couvercle, donc c'est hors du feu, hein. Je vais laisser avec le couvercle 3-4 minutes, c'est juste le temps que les artichauts se réchauffent un tout petit peu et que la sauce finisse de se lier un petit peu et que les arômes aussi se mélangent bien. C'est prêt, on va pouvoir manger. Donc vous voyez, donc du coup j'ai posé mon orzo avec mes petits légumes et tout. J'ai mis mon morceau de poulet, je suis venue l'arroser avec une petite cuillère à soupe de vinaigrette en fait. Et puis j'ai mis un petit peu de feuilles de basilic tout autour. Et voilà. Ça sent bon, c'est une petite recette de saison et en plus ce qui est pratique c'est que ça va trop vite à faire. Voilà, tout à l'heure je me suis dit oh là là j'ai oublié, j'ai réunion, j'ai pas prévu, qu'est-ce que j'avais, zut j'ai prévu une recette qu'il faut que je filme et tout et en fait compte ben voilà, c'est comme c'était super rapide, c'était super vite, cool. Allez. C'est pour ça que j'ai pas changé le menu parce que souvent je change de menu mais là comme c'était rapide à faire, voilà. C'est bon les enfants? Je sais pas, je peux goûter. Tu sais pas, t'as pas goûté. Tu peux quoi? Mettre la télé? Greg, il y a une série, ça fait 3 fois qu'il essaye de la lancer, mais à chaque fois on parle de sujets un peu voilà sérieux on va dire, où on discute et du coup ben il peut pas suivre et c'est une série qu'il faut suivre. Mais en fait il devrait mettre la télé en haut dans notre chambre pour qu'on puisse regarder le soir. Hein? Allez on va manger. On a fini de manger. C'était très bon. Greg nous a mis un film un peu comique. Si ça vous plaît ce genre de film, c'est une jeune fille qui est cheerleader et lors d'une représentation en fait elle va se casser la figure et elle se réveille 20 ans plus tard d'un coma en fait. Et c'est Senior Years. Ah oui mais j'en ai entendu parler celui-là. Ouais. Donc au cas où. Est-ce que je l'ai bien dit chérie? Stacy? Est-ce que je l'ai bien dit? C'est Senior hier. Hier. Voilà. Tu sais qu'on parle pas la bouche pleine. Bon allez, moi je vais vous laisser là parce qu'il faut que je finisse de monter la vidéo, que je fasse ma fiche recette parce que si je veux pas le faire demain matin et perdre du temps demain sur ma matinée et surtout qu'en plus demain, tu commences à quelle heure Stacy? Angel fait 8h, 9h. Il reprend à 11h15 pour un oral de je sais pas quoi là, anglais. Ouais. Pendant un quart d'heure. Donc du coup je vais faire que ça. Et toi Stacy tu commences à 8h. Stacy 8h. Ouais. Et fini? 5h30. Midi. Voilà. Donc du coup il faut que je bosse ce soir et en plus ben, j'ai ce rapport à faire aussi assez vite parce qu'il faut que je rapporte parce qu'après il est envoyé à l'académie donc allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. That's the thing about you. The best thing I did.